à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes favoris du moment. Alors il y a des favoris, il y a plusieurs catégories. Favoris beauté, favoris produits d'entretien, favoris un peu de tout. Alors je vais vous en parler, je vais vous dire un petit peu quels ont été mes coups de cœur ces temps-ci. La première catégorie est la catégorie beauté. Alors je tenais à vous préciser que je ne suis pas du tout une professionnelle, je suis simplement une utilisatrice et je vais vous dire avec mes mots à moi ce que j'ai ressenti. Voilà, ce sera peut-être pas très pointu au niveau de l'explication, mais c'est ce que moi j'ai ressenti en tant qu'utilisatrice lambda. On va commencer tout de suite avec les shampoings. Alors les shampoings, j'ai testé cette gamme là qui est la gamme de Sange quand je cherchais à changer de shampoing, donc je me suis rendue dans mon supermarché et j'ai trouvé cette gamme là, elle m'a tapé dans l'œil. Alors je sais pas si c'est l'histoire de la couleur. Il y a aussi l'histoire de la marque parce que De Sange c'est une marque que j'aime beaucoup, que je connais depuis très longtemps. C'est d'ailleurs une des premières marques que j'ai utilisées en shampoing quand c'était à moi de choisir mes propres shampoings. Et donc du coup j'ai testé cette gamme là qui est la gamme shampoing, qui est la gamme Sublime Restructure, donc shampoing après shampoing et masque. Ce qui m'a plu tout de suite, c'est qu'en fait en bas ça promettait chevelure voluptueuse, ultra soyeuse et légère. Après, donc c'est un shampoing gel réparateur sans silicone, cheveux abîmés, dévitalisés, affinés. Alors moi j'ai pas forcément les cheveux abîmés, mais j'ai plus les cheveux affinés, voire un petit peu secs au niveau des longueurs. Ça c'est dû à la coloration, puis dû au fait que j'ai des longueurs aussi. Et alors l'effet gel, je l'ai pas vraiment retrouvé, hein. C'est plus quand même un shampoing transparent. Voilà, qui se rince très bien, qui lave très bien. Et au niveau de l'odeur, je trouve que c'est une odeur qui est hyper estivale, qui va très bien avec la saison actuelle. Alors, quand j'ai utilisé ce shampoing là, c'est vrai que bon, je l'ai utilisé sous la douche, donc j'ai massé mes cheveux, le shampoing se rince très bien. J'ai ensuite utilisé l'après-shampoing, donc à partir de là, alors effectivement quand on rince l'après-shampoing, on sent tout de suite que ses cheveux sont un peu plus doux, un peu plus démêlés. Et j'ai terminé avec le masque. Alors quand je les utilise, j'utilise tout le combo en fait, hein. Donc là ça fait 4-5 shampoings que je fais comme ça, avec tout en fait. Et le masque, lui, pareil, est une texture assez épaisse. On la met sur les, pardon, sur les cheveux au niveau des longueurs. Donc moi, toujours pareil, je m'arrête ici. Alors c'est un côté assez enveloppant, comme on peut retrouver un petit peu sur les shampoings masques, les masques pardon, de chez Ultra Doux. Vous savez, c'est une texture assez épaisse. On a vraiment l'impression que ça enveloppe le cheveu. Et là, ça fait ça. Pareil, il se rince très bien. Alors au niveau du séchage, après, quand je sèche mes cheveux, là, je sens vraiment que mes cheveux sont vraiment très légers. Et ce, à partir de la racine. Et par contre, ils sont d'une douceur. Alors, je n'arrête pas de toucher mes cheveux depuis que je me lave les cheveux avec ce shampoing là. Et ils sont vraiment mais super agréables, ça laisse vraiment les cheveux tout doux. Et là, ça remplit ses promesses dans l'histoire du chevelure voluptueuse, ultra soyeuse et légère. Alors moi d'habitude, le lendemain, j'ai les cheveux qui sont un petit peu enfin, il faut que je me lave les cheveux parce qu'ils ont un effet un petit peu pas... J'ai le cuir chevelu gras, donc voilà. Mais là, j'ai l'impression que ça retarde un petit peu cet effet-là. Après, quoi qu'il arrive, je me lave quand même les cheveux tous les jours. Je sais, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Ça fait des années que je fais ça et je continuerai à le faire. Et, mais vraiment top. Alors, sans silicone, en plus c'est bien, voilà, sans silicone. 3,50 € à peu près le flacon, donc que ce soit shampoing après shampoing, et 5 € le masque. Donc ça fait une routine qui est vraiment pas chère du tout et que franchement, mais que j'adore. Je suis vraiment fan de cette routine là, donc je suis super contente de l'avoir testée et eh bien je vais continuer parce que pour l'instant j'en suis ravie. Ensuite, alors ma peau m'a fait des catastrophes, c'est-à-dire que ma peau m'a fait ressentir que j'étais fatiguée, qu'il fallait que je prenne un peu plus soin de moi, et donc du coup elle m'a dit tiens, je vais bien te montrer qu'il faut que tu arrêtes les conneries et je vais te plomber le visage, te ternir le visage, marquer tes ridules, mettre des cernes tant qu'à faire, avoir la peau dans un état mais vraiment catastrophique. Donc du coup j'ai dû changer un petit peu de produit et j'ai trouvé quelques trucs qui sont vraiment pas mal. Alors tout d'abord, crème de jour. Donc la crème de jour, moi ce que je veux c'est qu'elle m'hydrate la peau parce que j'ai vraiment des rougeurs et c'est dû au manque d'hydratation. Et pareil, les ridules, il faut quand même que la peau soit bien hydratée. J'ai quand même une peau qui a 37 ans. J'en ai toujours pris soin jusqu'à présent et c'est pas maintenant que ça va commencer à déconner. Donc
crème hydratante, j'ai pris celle-ci de la gamme Sanoflore. Alors Sanoflore, c'est une marque en qui j'ai entière confiance. J'avais acheté beaucoup de produits de chez eux, notamment la gamme Magnifica qui est vraiment très très bien. Et bah, du coup j'ai voulu tester celle-ci qui est la Rosa Angelica velouté d'éveil hydratant, beauté fraîche du matin au soir, c'est ce qu'il me faut. Des haltères pulpe et réconforte. Alors évidemment ce produit tient ses promesses parce que j'ai la peau hydratée toute la journée, j'ai pas d'effet gras sur le visage, c'est vraiment pas le truc que je voulais. Donc elle est vraiment parfaite, elle sent super bon, donc elle fait son job de crème hydratante comme je cherchais. Donc gros coup de cœur pour cette crème là. Elle coûte dans ma para, elle est aux alentours de 17,50 €. Je pense que bien évidemment vous pouvez trouver moins cher en fouillant sur internet, voilà. Ensuite, un sérum. Alors ce sérum là m'a été envoyé gracieusement par la marque Estée Lauder via le site Octoly. Donc quand je l'ai vu sur le Free Store, je me suis dit ce produit est fait pour moi, parce qu'en fait c'est un sérum complexe de réparation synchronisé, Advanced Night Repair. Alors moi quand j'ai vu Night, je croyais que c'était qu'un sérum pour la nuit. Donc moi j'en ai déjà un chez Sanoflore. Je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup? Puis j'avais vraiment besoin de booster ma peau. Donc du coup je l'ai pris et en lisant le mode d'emploi, j'ai vu qu'elle pouvait s'appliquer en sérum de jour. Chose que j'ai fait. Alors ça j'ai toujours un petit peu peur moi avec les sérums parce que justement ça a tendance à me faire avoir des zones de brillance sur la peau et tout, et j'étais pas fan. Et avec celui-ci j'ai pas du tout ce problème là. Alors je l'applique matin et soir. Je prends ça me fait à peu près une demi-pipette, donc je l'applique sur la peau, ça rentre tout de suite dans la peau, alors ça il n'y a rien à dire, et on a un effet tout de suite comme ça de peau hyper douce, et puis un petit peu légèrement tenseur comme ça. Alors c'est vrai que moi j'avais des ridules de déshydratation donc qui commençaient à apparaître ici et ici, et j'ai l'impression qu'au niveau de mes rougeurs ça a quand même atténué pas mal, et il est hyper agréable à utiliser. Alors il n'a pas d'odeur, mais franchement voilà, je vous en reparlerai. C'est vrai que j'ai la peau qui est quand même beaucoup plus lisse depuis que je l'utilise. Maintenant à voir quand même sur de long terme, quoi qu'il arrive je vous en reparlerai. Je vous mettrai ça certainement dans la routine que je fais en ce moment pour que ma peau aille mieux. Après j'ai pris donc ça c'est un produit que j'ai depuis un petit moment, que j'utilisais une fois par mois grosso modo, sachant que je ne faisais plus trop de masques, et là que j'ai réutilisé, donc c'est le Scrub and Mask de chez Filorga. Ce produit c'est une merveille, mais franchement une merveille. Alors ce truc là est bourré de brevets, de technologies, de machin, de tout ça, de trucs que j'ai lus mais que je ne me souviens plus parce que c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'en fait vous l'ouvrez comme ça, vous avez une espèce de pompe, vous appuyez dessus. Moi j'en prélève 3 pompes, je le mets sur mon visage, donc le visage bien nettoyé et sec. Alors sec c'est important. Je l'utilise comme ça en gommage. Alors voilà, le temps de faire le gommage. Donc comme je vous le disais, j'ai une peau qui est hyper sensible, donc je pouvais plus faire de gommage comme je voulais. D'ailleurs c'est pour ça que j'utilisais mes gommages une fois par mois grand maximum, et c'est vrai qu'avec celui-ci, donc là je l'ai redécouvert, mais je comprends pas pourquoi je l'utilisais pas avant, parce que c'est vraiment une pure merveille. Comme je vous disais, moi j'avais la peau qui était vraiment plombée, et avec ça, mais ça a vraiment changé l'aspect de ma peau. Donc comme je vous disais, je m'en sers de gommage, donc on gomme un petit peu partout, puis ensuite on laisse agir, et en fait le produit se transforme en mousse assez épaisse. C'est une mousse une mousse quoi, ça fait plein de petites bulles comme ça partout, mais de manière assez épaisse, et en fait les bulles éclatent, et en fait c'est le masque qui est en train d'agir. Et quand vous rincez, alors dès que vous n'avez plus rien, parce qu'en fait vous avez le visage qui est complètement blanc, et dès que vous n'avez plus rien, donc votre visage est redevenu entre guillemets normal, vous rincez. Et là, mais il y a une grosse différence, c'est-à-dire que votre peau, il y a un éclat, mais moi j'ai l'impression d'avoir mis une teinte en moins sur mon visage, et tout ce qui était peau qui ternissait le teint, qui plombait le teint, tout, voilà, tout, enfin il n'y a plus rien, tout est parti. Et vraiment, mais vraiment, ça c'est un produit que j'aime, que j'adore. Alors c'est pareil, je l'avais payé aux alentours de 40 €. Je pense qu'il est possible de le trouver beaucoup moins cher. Donc c'est le Scrub and Mask de chez Filorga, mais ça je crois que c'est je chercherai plus du tout d'autres masques, d'autres gommages, parce que avec ma peau j'utilisais plus rien, parce que je pouvais plus, ça me faisait mal quoi. À chaque fois que j'utilisais ça me faisait mal, et qu'avec celui-ci je peux à nouveau faire des gommages, donc ça c'est très très bien. Après, alors catégorie produits d'entretien. Alors là, il y a récemment, je me suis trouvée très embêtée avec ma machine à laver. C'est-à-dire qu'on l'a changée en plus il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près un an. Ouais, à peu près un an, j'étais enceinte quand elle est tombée en panne.
super. Et du coup, on a changé de machine à laver, donc elle est très récente. Et j'avais un gros souci, c'est-à-dire que depuis quelques jours, en fait, il y avait une odeur de moisissure. Donc ce que j'ai fait, pourtant je la nettoie régulièrement, j'ai nettoyé les joints, j'ai nettoyé le tiroir et tout, mais il n'y avait pas moyen, il y avait encore ce problème d'odeur. Et je commençais à penser à racheter une autre machine à laver quand un de mes potes m'a dit non, il faut que tu prennes du Calgon, tu verras, ça marche bien. Bon, je vais au magasin du coin, j'achète pas du Calgon, j'achète la marque pas repère, mais la marque distributeur, pardon, donc la copie du Calgon. Et je tente le truc, rien à faire, l'odeur était toujours là. Je regarde un petit peu partout pour acheter une machine à laver. Puis là, mon copain me dit, mais en fait, il faut que tu prennes la marque Calgon. Ouais, ok, je vais te faire plaisir, je prends la marque Calgon. Et du coup, j'achète ce truc-là. Alors là, c'est le deuxième que j'utilise. Et au bout d'une machine, déjà, quand j'ai laissé après ma machine ouverte, il y avait déjà beaucoup moins l'odeur. Au bout de la deuxième machine, plus rien, plus de problème. Donc ça, c'est vraiment très bien, ça fonctionne. Moi, je croyais que c'était gadget, que c'était vraiment le truc qu'on nous vendait pour utiliser encore un produit supplémentaire. Et en fait, non, ma machine va beaucoup mieux. À ce jour, elle ne sent plus rien du tout. Et c'est grâce à ça. Donc au final, je mets Calgon à chaque lavage. Voilà. Maintenant, je regarde les pubs différemment parce que... franchement, je pensais vraiment que c'était marketing et que c'était de la grosse connerie en fait. Et pas du tout. Ce produit est vraiment top. Il a sauvé ma machine à laver. Et voilà, Calgon, c'est top. Ensuite, un autre produit que j'adore, c'est le Cif comme ça. Cif crème aroma et c'est pétales de rose et lilas blanc au niveau de l'odeur. Alors Cif, c'est un produit que j'utilise depuis des années. D'ailleurs, depuis que je fais le ménage, j'utilise du Cif. C'est, je trouve, le produit qui marche le mieux pour nettoyer tout ce qui est évier, baignoire, etc. Donc en complément d'autres trucs, mais j'utilise le Cif principalement. Alors le Cif, ça pue, le Cif au citron, je suis pas fan de l'odeur. Je trouve que c'est une odeur qui est vieille, qui date, et j'aime pas ça. Et ensuite, il y a le Cif à la javel. Alors j'aime bien, mais bon, voilà, sans plus. Tandis que là, il y a celui au pétales de rose et au lilas blanc. Alors il sent super bon. Alors vous allez me dire, ça va, je me l'applique pas sur la peau, mais dans la salle de bain. Non, mais bon, moi j'aime bien utiliser des produits qui sentent bon et celui-ci sent vraiment très bon. Il est très efficace. Donc si vous avez envie d'essayer un Cif qui ne sent pas forcément le citron ou la javel ou autre, celui-ci vous verrez a une odeur hyper agréable, légère, fleurie, enfin voilà. Donc j'ai l'impression d'être dans une publicité, c'est une horreur. Mais franchement c'est vraiment un coup de cœur, donc je voulais vraiment vous en parler. Je vous le conseille vraiment. Alors n'hésitez pas vous à me dire quels sont vos produits d'entretien préférés, parce qu'au final on se rend compte qu'on ne sait pas trop... mis à part avec les copines et tout, mais on ne sait jamais trop quels sont les produits qui marchent. Comme là, Calgon, bah voilà, c'était un de mes potes qui m'a dit que ça fonctionnerait bien et jamais je l'aurais acheté moi-même. Et le Cif, bon ça oui, ça je l'ai essayé. Mais c'est vrai qu'en général, moi quand on me conseille des produits, j'aime bien les tester. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont vous, vos produits d'entretien. C'est avec plaisir que je vous lirai parce que j'adore ça. Et la fille un peu bizarre, mais bon, j'adore ça, les produits d'entretien. Ensuite, je vais vous parler café. Alors, j'ai une cafetière. Alors moi je suis une fan de café, hein. D'ailleurs, je bois que ça, je suis pas thé ni quoi que ce soit, je suis de café. Et j'ai une machine qui est très bien, qui est la machine de Georges Clooney, mais il n'est jamais venu à la maison pour me ramener des dosettes ni quoi que ce soit. Mais sa machine fonctionne super bien, la Nespresso. Donc le seul inconvénient, c'est que si jamais vous oubliez de passer une commande sur internet, vous retrouvez le bec dans l'eau parce que il y a pas mal de marques qui font des capsules compatibles avec la Nespresso, mais je trouve qu'elles sont vraiment, soit le café est pas bon, soit la capsule ne fonctionne pas bien dans la machine et donc du coup ça coule tout doux, enfin c'est super chiant. Et j'en ai parlé à mon père et mon père me dit, parce que lui aussi a une Nespresso, il me dit moi j'ai trouvé un café qui est très bien, essaye-le, tu verras. Je lui dis écoute, franchement j'en ai déjà essayé pas mal, j'ai essayé celle de la pub de Robbie Williams, Royal, je crois que ça s'appelle, Café Royal, j'ai essayé l'Or, j'ai essayé San Marco, enfin j'ai essayé plein de trucs, il n'y avait rien à faire, et lui il me dit essaye les cafés Méo. Ok, alors je pars à la recherche du café Méo, donc lui il m'a conseillé celui-ci, et effectivement ils sont top, ce sont vraiment de très bons cafés, qui coulent bien, qui ont un très bon goût et qui dépannent surtout très bien quand, comme moi, on oublie de faire sa commande de chez Nespresso. Alors, moi j'utilise celui-ci, l'Expresso comme ça, donc le paquet bleu, et il y a aussi celui-là que j'adore qui est le Méo pardon, Puissance.
Et alors la différence entre les deux, vous verrez, c'est au niveau de la taille, mais ce qu'il y a, c'est que ceux-là sont directement sans papier autour et celui-ci avec papier. Donc on ne trouve pas ce format-là dans celui-ci, du moins pas dans les magasins dans lesquels je vais, parce que c'est vrai qu'on ne les trouve pas partout. Et il y en a un autre qui est Harmonie. L'intensité c'est 7 et celui-ci aussi pareil, l'Harmonie, je l'adore. Alors mes préférés chez Nespresso sont Cozy, Rosabaya, Expresso, et donc mes préférés chez Méo sont Expresso toujours, Intensité et Harmonie, que je mettrai un petit peu sur le Rosabaya en fait. Voilà pour ça, donc les cafés Méo. Au niveau du prix, c'est aux alentours de 3,10 €, un truc comme ça, donc au niveau du prix ça se vaut un petit peu avec les Nespresso. Après, deux autres favoris. Donc le premier c'est celui-ci, là, donc c'est un produit qui vient de chez Action. En fait ce sont, vous savez, les fameuses petites jarres. Alors pourquoi c'est un favori? Parce qu'en fait, déjà je le trouve super joli, donc il y a un petit flamant rose, Enjoy Summer, donc c'est en plastique. La paille est toute mignonne, donc pareil, il y a le même principe des jarres qu'on peut trouver partout. Et je la trouve super jolie. En fait là, le thème là, un peu Miami, avec des flamants roses et tout, je pense que je vais en faire le thème de l'anniversaire de Martin, un petit peu ce thème comme ça, palmier, flamant rose, voilà. Et je vais aller en acheter plusieurs. Elles étaient aux alentours, je crois, maxi 70 centimes, entre 60 et 70 centimes, donc je vais aller en acheter plein, comme ça même les gens pourront repartir avec. Et je trouve ça super mignon, vraiment adorable comme tout. Donc si vous avez Action dans le coin, allez-y, parce qu'elles sont super chouettes. Et puis après, si vous voulez les offrir lors de, je sais pas, une baby shower, un machin comme ça, vous pouvez le donner après, et je pense que les gens seront contents de repartir avec. Et deux autres favoris, alors il y en a un, c'est un favori, je ne pensais pas du tout que ça allait en devenir un, mais voilà, c'en est devenu un. C'est donc au niveau du style musical, je suis plus sur Gorillaz, Portiched, enfin ce genre de musique. Et mon mari, qui est du bassin d'Arcachon, est fan des Frérots de la Vega. Alors moi très clairement, au début je me moquais un petit peu de lui, je disais ouais ok machin, tu les aimes bien parce qu'ils viennent de chez toi. Et pour lui faire plaisir, je lui ai acheté l'album. Et depuis que je lui ai acheté l'album, il est en boucle à la maison. J'adore, franchement, je suis fan de leur musique, c'est vraiment top. Alors en plus, le gros avantage, c'est qu'avec mon bébé, on danse beaucoup, donc on dansait beaucoup sur du Julien Doré, des choses comme ça. Et du coup, on danse là-dessus, et c'est vraiment une musique qui est super agréable, on peut bien danser avec son bébé avec. Et puis même lors de soirées entre potes et tout, c'est assez sympa de le mettre comme ça en fond, c'est un côté un petit peu tranquille et tout, que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un énorme coup de cœur. Les Frérots de la Vega, franchement, je ne pensais pas que ça allait fonctionner sur moi. Et voilà, je suis fan des Frérots de la Vega. Et pas que parce qu'ils viennent du bassin d'Arcachon, du tout. Et pour terminer, alors c'est toujours en rapport avec mon mari, c'est un bouquin qui est les 200 recettes du placard, qui est là. Donc mon mari, c'est lui qui fait à manger en ce moment. Voilà, ça s'est fait très naturellement, mais c'est lui qui fait à manger. Et du coup, en voyant ce bouquin-là, j'ai dit que j'allais lui offrir. Donc là, ce sont en fait des recettes super simples, super faciles, pardon, avec des produits, avec des choses qu'on a forcément dans son placard, pardon, ou dans son frigo. Excusez-moi, je suis en train de mourir. Et c'est vraiment des recettes super simples et très bonnes d'ailleurs. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc il y a de quoi faire des sandwichs, des snacks avec par exemple des wraps salakis au curry. Vous voyez, ce genre de choses là. Donc ça peut être super sympa les soirs, on a la flemme de cuisiner. Les bagels au saumon fumé, salakis. Donc à chaque fois ça met des marques, mais après on n'est pas obligé de prendre ça. Il y a des kits pour faire des galettes, des cakes salés aussi. Il y avait des recettes moi qui me plaisaient bien. C'était par exemple, il y avait parmentier de coquillettes, œufs, cocottes et jambon. Vraiment des trucs super simples à réaliser, donc notamment pour que mon mari les réalise. Tartare aux de saumon, vous voyez, pareil, super simple. Et vraiment avec... Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients en fait pour la réalisation des recettes. Quiche de potimarron, muscade et saucisse knacky.
Il y avait un autre truc que j'avais bien aimé, quiche aux légumes d'hiver et tartare. Alors, en plus les images elles donnent vachement envie. Là, tartelette tomate comme ça et moutarde. Il y en avait une, mais elle est où celle que j'aimais bien? Ah si, ça aussi ça donnait envie. Le Welsh rarebit là, vous voyez, ça c'est super bon avec du pain de mie, tout ça. Enfin, je vous dis, c'est vraiment des recettes super simples à trouver, des rillettes de thon, tout ça. Voilà, comme ça lui donne de bonnes idées pour me faire à manger. La fille est tranquille. Hein. Et là, il y a même des kits pour faire des tartines comme ça. Ça j'en mange beaucoup quand je suis chez ma tante en Italie. C'est super bon avec une petite salade à côté. C'est vraiment top. Donc voilà, après c'est modulable hein, parce que par exemple ça, il y a le mini clafoutis de saucisses au Knacky Ball. Après vous pouvez mettre des saucisses pas forcément celle-ci, vous pouvez prendre des saucisses de volaille, vous pouvez prendre des saucisses végétales, enfin voilà. Donc ce petit livre là avec, vous voyez, bourré de recettes, par contre il n'y a que du sucré, il n'y a que du salé, il n'y a pas du tout de sucré, était à 5,95 €, c'est aux éditions Marabout. Voilà, et il y avait plein de petits bouquins comme ça. Alors il y avait tout, les pâtes, les tapas, tout. Mais ça, celle-là, voilà, j'ai trouvé que c'était un super cadeau pour... pour mon mari et comme ça je pourrais en profiter. Voilà, et bien écoutez, j'espère que, bah non, j'ai rien oublié, visiblement non, que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!